Un lancement, celui du programme d'aide financière aux malades souffrant de l'insuffisance rénale. C'était un début d'après-midi aujourd'hui à Nouakchott, par une délégation ministérielle. Des condoléances, celles présentées au nom du président de la République par la ministre de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille, à la famille victime du sinistre de l'incendie récent à Nouakchott Nord. Une soirée, celle culturelle, organisée par le Haut Comité chargé de la célébration de Nouakchott, capitale de la culture islamique dans le monde musulman 2023. C'était hier soir. Voilà pour les principaux titres du journal et c'est parti. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce samedi 10 Ramadan 1444, ce qui correspond au 1er avril 2023. Dans ce journal, 4 activités ministérielles aujourd'hui, donc 3 sont aujourd'hui et une c'était hier soir et toutes les 4 se sont déroulées à Nouakchott. La première activité donc concerne ce programme d'aide financière aux malades souffrant d'insuffisance rénale. Coup d'envoi donc de ce programme, c'était cet après-midi par le directeur général de Taazor en compagnie du ministre de la Santé et de la ministre de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille. Sur ce programme et sur cette activité, et notamment d'où elle a commencé, des précisions avec Abdoul Ademba. C'est au niveau du pavillon d'hémodialyse du Centre hospitalier national que le coup d'envoi de cette opération de distribution d'aide en espèces aux patients victimes d'insuffisance rénale a été donné. Cette intervention de la délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion cible aussi les patients victimes d'insuffisance rénale au sein du Centre hospitalier Cheikh Zayed et de l'hôpital de l'Amitié. Le lancement de cette activité a été supervisée par le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion en compagnie du ministre de la Santé et de la ministre de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille. Le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion, Mohamed Ali Oulsidi Mohamed, a affirmé présider le lancement de cette opération au nom du président de la République afin d'aider les citoyens démunis, particulièrement ceux victimes d'insuffisance rénale. Il a aussi indiqué que la délégation générale à la solidarité nationale va aussi appuyer tous ceux qui sont atteints d'insuffisance rénale sur toute l'étendue du territoire national. Il a en outre souligné que les patients atteints de maladies chroniques et les personnes en situation de handicap vont aussi bénéficier de cette aide. Le délégué a enfin déclaré que la délégation travaille à mettre à jour son registre social sur toute l'étendue du territoire national. Les ayants droit qui ont eu à bénéficier de cette aide, particulièrement durant le mois béni du Ramadan, n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction. Ils ont indiqué que cet appui va les soulager, particulièrement pour ceux qui sont victimes d'insuffisance rénale, qui, souligne-t-il, nécessitent des dépenses importantes. Ils ont aussi remercié le président de la République pour ce dont ils ont eu à bénéficier, qui a été annoncé lors du 102e anniversaire de l'indépendance nationale. 1300 malades en tout ont bénéficié de ce programme, 1300 dont 1100 souffrant de l'insuffisance rénale. Donc c'est ça ce que prévoit ce programme lancé aujourd'hui donc à Nouakchott par cette délégation ministérielle qui a visité plusieurs centres hospitaliers à Nouakchott. Autre visite également aujourd'hui à Nouakchott, celle effectuée par le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire, une visite d'information donc d'un certain chantier, une visite qui s'inscrit dans le cadre du suivi par le ministère des réalisations des travaux. Le ministre s'est rendu dans 2 chantiers, l'un dans des chantiers situés dans la Muqata'a du Ksal. Le premier, c'est une école de 12 classes où les travaux ont atteint 60%. Le deuxième chantier, c'est une école située dans le quartier dit Sahraoui, également de 12 classes, où les travaux ont atteint 56%. Ces 2 établissements entrent dans le cadre du projet de construction de 22 écoles
à Nouakchott, construction donc de ces 22 écoles à Nouakchott. Et c'est un projet où les travaux ont atteint 61% selon le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire. Et je rappelle que ce programme de construction de 22 écoles à Nouakchott a été lancé par le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, le 23 novembre 2022. Maître d'œuvre de ce projet, l'ADU, et pour les travaux donc de réalisation de ce grand projet, eh bien, les travaux ont atteint 61%. Et le ministre, au cours de cette visite, a insisté sur la qualité et sur le respect donc des dates conformément à ce qui est inscrit dans les cahiers des charges, des orientations et des instructions qu'il a données donc au cours de sa visite. Sa collègue de l'action sociale de l'enfance et de la famille a elle aussi effectué une visite, mais cette fois pas une visite d'information, mais plutôt une visite de compassion et de solidarité. Elle s'est rendue précisément chez la famille éplorée à la suite du sinistre donc, qui s'est produit ces 2 derniers jours dans la wilaya de Nouakchott Nord, et elle a présenté au nom du président de la République les condoléances à cette famille. Compte rendu Abdoulaye Demeba. C'est du fait de l'explosion de cette bonbonne de gaz que cet incendie s'est produit au quartier Jazira dans la Moukhata de Toujinine, occasionnant 3 pertes en vies humaines. C'est dans ce cadre qu'une délégation a été dépêchée pour s'enquérir de l'état de la famille éplorée. Cette délégation s'est rendue sur les lieux sur instruction du président de la République pour exprimer la solidarité et compassion de l'État au vu de cette tragédie et faire part de l'accompagnement de l'État dans cette épreuve. La ministre de l'Action sociale de l'enfance et de la famille a déclaré visiter cette famille éplorée en compagnie des autorités administratives et municipales de la wilaya de Nouakchott Nord. Il s'agit, dit-elle, d'une visite de compassion sur instruction du président de la République pour partager avec la famille victime la douleur et souffrance suite à cet incendie. Elle a enfin précisé que le gouvernement va les accompagner dans le cadre de cette épreuve qu'ils ont eu à subir. Le maire de Toujinine a indiqué que ce malheureux incendie a occasionné la perte de 3 vies humaines. Suite à la déclaration de l'incendie, les mesures nécessaires ont été prises. Il en est de même de l'appui que l'État a apporté à travers ses différents démembrements, que ce soit la délégation Tahazour, le CSA et le MASEF. Ils ont apporté une aide substantielle à la famille victime de cet incendie, conclut-il. Ce membre de la famille éplorée a remercié l'État pour l'appui qu'ils ont eu à bénéficier de la part des différents démembrements du gouvernement. Les condoléances donc au nom du président de la République présentées par la MASEF, la ministre de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille, donc à la famille éplorée. C'était donc aujourd'hui, bien entendu, la famille se trouve dans la wilaya de Nouakchott Nord. Merci de suivre les JTF de Mauritanie à la suite du journal avec l'animation culturelle et religieuse durant ce mois béni et avec une session de formation à Nouadhibou. Nous commençons donc par le mois béni du Ramadan. Aujourd'hui, c'est le 10. Eh bien, l'animation culturelle et religieuse bat le plein. Ici, ce sont les images de la conférence quotidienne qui se déroule à la grande... Non, c'est plutôt la soirée. C'est plutôt la soirée, donc la grande soirée organisée par le haut comité chargé de la célébration de Nouakchott, capitale culturelle, capitale de la culture dans le monde islamique. Durant l'année 2003, la soirée s'est déroulée hier au stade Cheikh Bouidié, une soirée placée sous le patronage du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. La supervision de cette soirée, c'était par le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement. C'était une soirée culturelle dans le cadre justement de l'animation culturelle durant ce mois béni du Ramadan. Et l'animation du côté religieux, eh bien, il y a notamment la conférence quotidienne qui se déroule dans la grande mosquée, dite mosquée saoudienne. Eh bien, cette conférence d'aujourd'hui est la 10e. Alors, qui l'a animée et quels ont été ces thèmes, tant du côté médical que du côté religieux? Élément de réponse avec Abdoulaye Demeba.
Le marché et le contrat moderne, tel est le thème de cette 10e conférence religieuse qui se tient au niveau de la grande mosquée de la capitale, communément appelée la mosquée saoudienne. Ces conférences religieuses sont organisées par le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel dans le cadre de l'animation du mois béni du Ramadan. Le conférencier du jour est le Waqi Mohammed Ould-Homeini. Il a étayé son argumentaire à l'aide de versets du Saint-Coran. Il a rappelé les préceptes de l'islam concernant les différents contours du contrat qui lie les différentes parties dans le cadre d'une transaction. Il a déclaré que le contrat est établi pour lier plusieurs parties afin de sauvegarder les intérêts des parties concernées. Le médecin Mohamedan Bouyaoul Souelim s'est quant à lui prononcé sur l'aspect lié à la médecine durant cette conférence. Il s'agit notamment de la santé mentale en rapport avec les jeunes. Le médecin a évoqué les conditions et cas qui peuvent motiver une décision de jeunes, de même que les conditions et personnes à même de prendre des mesures concernant ces personnes présentant certaines maladies. Voilà pour la conférence quotidienne qui avait pour thème, donc sur le plan religieux, le marché et les contrats modernes, et côté médical, le thème c'était les maladies mentales et les jeûnes du mois béni du Ramadan. On va terminer ce journal par donc une session de formation qui a commencé aujourd'hui à Nouadhibou, notre capitale économique. Bénéficiaires, ce sont les représentants des 10 organisations de la société civile. L'objectif, c'est renforcer leurs capacités, notamment dans les domaines de la gestion administrative et financière, mais aussi la planification des projets ou encore la citoyenneté agissante. Eh bien, cette formation constitue une première partie d'une série de formations organisées par la plateforme des organisations de la société civile dans la wilaya de Dakhlet Nouadhibou. Ces organisations qui ont atteint le nombre de 150, toutes actives dans le développement économique et social. Et c'est sur cette session de formation entamée aujourd'hui à Nouadhibou que s'achève ce journal. Merci à vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédaction et les techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, c'est le lancement donc de ce programme d'aide financière aux malades souffrant d'insuffisance rénale. Décidément, j'ai une prise de gorge. C'était cet après-midi à Nouakchott. Ici, c'est la présentation au nom du président de la République de condoléances à la famille éplorée. Condoléances présentées par la MASEF, la ministre de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille. Et puis ici, c'est cette grande soirée culturelle organisée hier sous le patronage du président de la République et supervisée par les ministres de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement. Une conférence dans le cadre de l'animation du mois béni du Ramadan. Voilà, le JTF reviendra demain à la même heure, 22h, et vous serez en compagnie, suivant le planning des services, vous serez en compagnie d'Ndei Saou Sidi. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine et bien entendu un très très bon jeûne du mois béni du Ramadan dont nous venons de tourner la première dizaine que les anciens appelaient la dizaine des chevaux. Rendez-vous donc, Inch'Allah, je l'espère, vendredi prochain avec une voix moins rock et avec moins de tout. Et excellente fin de soirée à toutes et à tous. Merci de votre fidélité. Au revoir.